Vous êtes arrivé hier soir à Montléjon. Pourquoi êtes-vous là? Écoutez, Montligeon, je connais déjà depuis de nombreuses années et je suis très sensibilisée aux âmes du purgatoire car j'ai perdu beaucoup de ma famille, entre autres mes frères et sœurs. Et donc, je voulais en inscrire les derniers qui viennent de mourir, les inscrire à Montligeon. Voilà, je tenais à venir plutôt que de les inscrire par correspondance. Voilà. Pourquoi pour vous c'est plus important de venir faire un acte concret plutôt que de le faire par correspondance? Je crois qu'ici, premièrement, et moi je le ressens déjà depuis hier, il y a une paix extraordinaire, il y a une rencontre avec d'autres chrétiens. Et c'est très important actuellement dans notre monde où les chrétiens qui prient vraiment sont très rares. Donc même dans nos paroisses, on peut guère en parler. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ces lieux de basilique où il y a vraiment une foi extraordinaire. Voilà, et c'est à la fois un ressourcement pour nous et pour nous conforter quoi, dans notre foi. Et vous dites que vous avez perdu plusieurs frères et sœurs. Et donc pour vous, quelle est votre relation aujourd'hui avec eux? Je prie beaucoup. Entre autres, j'ai perdu mon frère jumeau. J'ai quand même 81 ans, je l'ai perdu à 79 ans. Et j'ai perdu aussi 4 autres frères et sœurs. On était 9 dans la maison, dans la famille. Et je suis la seule pratiquante. Et donc, j'ai l'impression de les porter, en fait. De les porter dans ma foi. Et entre autres, mon frère jumeau, je l'ai porté pendant 1 an. Je lui ai fait faire toute une démarche spirituelle. Enfin, j'ai eu l'impression qu'il faisait une démarche avec moi. Il pleurait beaucoup et un jour, on s'est retrouvés dans une église et je l'ai vu s'asseoir devant l'autel. Donc voilà, vous voyez, ça me... Oui, vous avez fait un beau chemin avec votre frère, voilà, juste avant sa mort en fait. Juste avant sa mort. Et il était dans une famille chrétienne, mais qui prie plus. Le cas de nombreuses familles, c'est extraordinaire. Et donc, il a été enterré civilement et incinéré. Et pour moi, ça a été un choc terrible. Mais j'ai pu, quand je l'ai vu à la morgue, vous voyez, ça va me faire pleurer parce que c'est très dur. Mais en même temps, c'est un acte de foi, quoi. Quand je l'ai vu à la morgue, j'ai eu comme une colère qu'il exprimait lui-même. Bon, c'est un ressenti, mais... Et je me suis dit, mais à qui je peux dire... C'était à Orsay, la mort... c'était... La chambre mortuaire était dans un immeuble. C'était vraiment... c'est épouvantable, quoi. Alors, je l'ai vu sortir du tiroir et rentrer. Et j'étais pleurée dans le square. Et je me dis, mais à qui je peux dire... Et pourtant, bon... Et voilà, je suis rentrée, je suis repartie vers la maison et j'ai passé devant l'église. Et là, devant l'église, j'ai vu, il y a une permanence. Et c'était l'heure de la permanence. Alors, je suis rentrée, j'ai éclaté mon chagrin auprès des dames qui étaient là, qui ont été très gentilles. Et je leur ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Dire des messes. Et je dis, est-ce qu'il y en a une demain matin? Il était enterré le lendemain. Dire des messes. Elles m'ont dit, oui. Demain, je veux une messe pour lui. Et le dimanche, enfin, voilà. Alors, elles m'ont dit, bien sûr. Et donc, le lendemain matin... À 8h30, je suis partie en disant à toute la famille, je viens à la messe. Je vais à la messe. Et voilà qu'il y avait quelques maîtres de l'église. Et il y a mon petit-neveu qui a 17 ans, qui n'est pas baptisé, qui n'a jamais rentré dans une église, qui me suivait. Et il m'a dit, je t'accompagne. Et il est venu pour la première fois à une messe. Voilà. Alors ça, c'est des petits miracles. Et moi, ça m'a mis en paix, parce que j'étais dans un désarroi terrible. J'étais en fait dans la colère. Dans la colère de voir mon frère qu'on enterrait comme un chien, quoi. Et donc ça m'a mis dans la paix, si bien que j'ai pu accepter son enterrement civil. Enfin, et le dimanche suivant, il y a eu une messe aussi, voilà. Et depuis, je suis en... Bon, je chemine, enfin j'ai cheminé, il est mort en 2019, et je chemine avec lui. Il a perdu sa fille est morte aussi. Donc, vous voyez, il y a eu beaucoup de décès. Sa fille avait un cancer, elle aussi rejetant la foi alors qu'elle a été baptisée. Donc, actuellement, nous avons une dégradation des chrétiens, mais immense dans les familles. Et cette fille, je l'ai portée. Alors, heureusement, il savait que j'étais chrétienne. Donc, un jour, je lui ai dit, je veux aller à la messe. Et elle m'a accompagnée dans un Carmel. Donc, elle aussi, bon, elle a fait avec moi cette messe. Et au moment de sa mort,
j'étais pas là, mais le médecin a dit, bon, on l'opère et elle va mourir dans la nuit. J'ai fait prier plein de gens, enfin, des communautés, j'ai téléphoné à tout le monde, Elle est restée 8 jours. 8 jours entre la vie et la mort. Les médecins ne comprenaient pas. Et j'avais des amis qui disaient, mais prions, prions. Elle se bagarre. Enfin, pour eux, elle se bagarrait. Et on a prié un matin et on s'est dit, ça y est, elle a dit oui. Et elle est morte à midi. Voilà. Moi, j'ai vécu des choses comme ça. Et bon, je suis croyante depuis très, très longtemps, toute ma vie, en fait. Et donc, j'ai vraiment une foi dans ce ciel et cette terre. Enfin, et il faut qu'on fasse ces liens, quoi. Et donc, voilà. Et Montlégion est un bon endroit pour faire ces liens. Ça fait partie des liens, comme tous les lieux. Je pense à Pontmain, je pense à Lourdes. Je crois qu'en ce moment en France, heureusement, tous ces lieux sont très forts parce que là, on rencontre des vrais chrétiens. Et là encore ce matin, j'ai rencontré un jeune homme qui vient de l'Ouest d'ailleurs et qui disait lui-même pareil. Il disait, mais tous les chrétiens, même les chrétiens, je n'arrive pas à communiquer avec eux. C'est dans ces lieux-là que je communique. Vous voyez, il y a actuellement un désert en France et en même temps, heureusement, des lieux comme ça où il y a un ressourcement qui se fait. Donc nous, ça nous donne un espoir. Et c'est pour ça qu'on fait des kilomètres. Moi, j'ai fait 350 kilomètres hier. Je vais les refaire en tournant. Hein. Et ça nous porte, ça nous propulse, quoi. Hein.